Salut les amis, c'est Yomriker. Allez, on se retrouve sur Doom Trooper CCG, hein, le jeu de cartes en free-to-play qui est sorti sur Steam en Early Access récemment, hein, le 3 août dernier. J'ai fait une vidéo présentation récemment. Vous pouvez jeter un œil, hein, pour voir un petit peu les bases du jeu. Hein. C'est une présentation, une découverte. Il en est ressorti de la déception. Alors la déception elle est toujours là. C'est ajouté un petit peu de frustration. Je sais pas, un petit sentiment de colère. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi penser de ce jeu en fait. Pour moi, il a un super potentiel. Alors, je sais pas si c'est un copier-coller des illustrations et des effets de cartes, mais ça, au contraire, pour moi, c'est le gros point fort de ce jeu. C'est qu'il y a vraiment eu une recherche au niveau des effets de cartes. Il n'y a pas la boule de feu redondante. On sent vraiment qu'ils sont creusés la tête et on sent qu'il y a un potentiel, mais phénoménal. Et c'est gâché malheureusement par un gameplay d'une lenteur, mais imbuvable. Hein. Surtout que j'ai envie de boire, en fait, c'est une tequila ou un mezcal pour me réveiller parce que voilà, on s'endort un peu pendant les parties. C'est vraiment dommage. Et voilà, ce sentiment en fait de colère, il est un petit peu là parce que je me dis putain, un jeu avec un tel potentiel, avec justement une atmosphère cyberpunk qu'on trouve pas dans les autres jeux de cartes à collectionner, et de gâcher un petit peu tout ça par un manque d'animation, graphique, sonore, des lenteurs, bah, je sais pas, c'est vraiment dommage. Alors malgré tout, on va faire cette vidéo sur le multiplayer. Ce que j'ai pas apprécié non plus, bah, c'était le tuto. J'ai trouvé un petit peu pareil, pas très intéressant. Ça m'a pas donné envie d'y rejouer à ce jeu. Hein. Normalement, le tuto est là pour ça, hein, pour vous donner un petit coup de reviens-y. Bah, je l'ai pas eu. Heureusement, mon pote, hein, avait fait une vidéo il y a 8 mois de ça, hein, sur ce jeu, hein, en bêta fermée, je suppose. Et voilà, ça m'a remis sur de bons rails et j'ai eu la motivation de faire déjà cette première vidéo démo, hein, de présentation. Ça a été dur. Hein, le mock practice, il y a aucun intérêt, zéro intérêt. Donc voilà, je me suis mis un petit peu à faire du multiplayer, ça va mieux. Bon, je me fais broyer, je me fais pourrir, je me fais défoncer, enfin bref, tout ce que vous voulez. Bon, ça encore, c'est pas grave. Ce qui me gêne un peu, voilà, c'est que voilà, comme le gameplay d'une lenteur, mais vraiment c'est linéaire, c'est plat. Que bah des fois, j'ai même pas envie de finir la partie, quoi. C'est un peu dommage vis-à-vis de mon adversaire, c'est un manque de respect. Mais voilà, donc je sais pas trop quoi penser de ce jeu. J'ai envie d'y jouer en fait, d'un côté. Et d'un autre côté, je dis putain, si c'est encore pour faire une partie d'une demi-heure, putain, fait chier. Alors voilà, si je fais un petit peu de comparaison avec Legend of Runeterra, elle est peut-être déplacée, mais ou elle est pas très intelligente, je sais pas, mais voilà, une partie de Doom Trooper, c'est peut-être 4 ou 5 parties faciles, hein, de Legend of Runeterra. Donc voilà, faut s'accrocher au siège, hein, faut pas s'endormir. Cela déjà la musique en plus, ouais, ça va dormir debout. Et je trouve ça vraiment dommage. Je sais pas si c'est fait exprès, hein, parce que voilà, l'atmosphère cyberpunk, c'est voilà, c'est un petit peu austère. Mais là, c'est plus qu'austère. On a l'impression d'être dans un monastère et de chercher la porte de sortie. On la trouve pas, quoi. C'est waouh. C'est bon. Allez, je vais essayer de me motiver. Hein. Je vais pas vous filer le bourdon pas, sur ce jeu. Hein. Je vais pas déprimer non plus. Hein. Mais c'est dommage parce que généralement un jeu de cartes qui m'intéresse pas, bah voilà, je passe mon chemin, voilà, puis je continue. Mais celui-là, je sais pas, il y a un côté qui fait que ça m'attire d'y jouer. Et d'un autre côté, purée, bah, les parties sont tellement longues et enfin, je vais pas dire chiantes. Sans multiplayer, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a un petit peu d'interaction, beaucoup plus qu'en practice. Mais je sais pas, voilà, je sais pas. J'ai peur que ce jeu, malheureusement, je le mette au placard assez rapidement. Alors j'espère rouvrir ce placard dans 6 mois, un an, et me dire putain, ils ont fait du bon boulot, ils ont amélioré le truc. Et là, je frapperai des deux mains pour leur dire bravo. Ah. Alors c'est pas pour ça que je vais aller sur Steam pour leur mettre un pouce dans ce sens-là. On n'est pas dans une arène de gladiateurs. Hein. C'est tellement facile de dégommer un jeu. Bon, on va me dire c'est un petit peu ce que je suis en train de faire, mais j'ai envie d'y croire. Hein, ce jeu il a des points positifs, ça c'est clair. Il a un potentiel, mais je répète, qui est énorme. Et malheureusement, putain, mettez-y un petit peu d'énergie, un petit peu de peps dans tout ça. Il manque juste ça pour en faire un must. Hein. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Allez, on y va. Ce que je regrette aussi, c'est le livret de règles. Alors ça, c'est plutôt mon coup de gueule aussi. Voilà, sortir un jeu, même s'il est en early access, moi je m'en tape un peu le coquillard. Hein, mais au moins, c'est le minimum de mettre à disposition des joueurs. Hein, bah, je sais pas, un lexique, un glossaire, une référence pour qu'on aille voir quand on a un problème sur un mot clé, une capacité de carte. Bah là, en fait, on est comme deux ronds de flanc. On apprend sur le tas, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression. Bah écoutez, bah pendant ce temps-là, tu te démerdes, hein, tu vas sur Discord et puis voilà, tu cherches quoi. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Hein. Donc c'est un peu dommage. Alors, j'attends l'avis aussi de mon pote, hein, qui était champion de France en 94. Est-ce que tu retrouves la même sensation quand tu joues avec tes potes? Alors, moi, on va me dire, c'est pas pareil de voilà entre une partie autour d'une table avec un apéro, une bonne bière, et puis derrière un écran, c'est pas pareil, ça, j'en suis sûr.
Mais dans ces cas-là, il faut compenser par quelque chose. Hein, si c'est ni plus ni moins un copier-coller, paf, on pète les cartes. Et puis derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'animation, graphique, sonore. Bah voilà, c'est dommage. Ah. Bon, on y va, hein. Allez. Quick play. Alors, je sais pas s'il y aura du monde. Alors, on va jouer avec un deck, ouais, le deck Capitole. Moi, j'ai réussi à gagner ma première partie. Ah bah c'est bien, il y a du monde. Voilà, c'est la seule animation du jeu, elle est là, hein, pendant la présentation. Allez, on y va. Donc ça, on enlève. Le reste, c'est pas si mal. Allez, on va garder le reste. Alors déjà, la musique, vous entendez, hein. C'est pas, c'est pas ce qu'il y a de plus entraînant, hein. Ils auraient putain, ils auraient pu mettre une musique à la Hack City, hein, ce jeu de cartes pareil Cyberpunk que je vous ai présenté. Là, une musique électro type Drive, un truc comme ça. Puis ouais, déjà, ça te donne un petit peu, ça te booste un peu pour jouer, quoi. Et là, d'entrée de jeu, ça te donne un coup. Putain, voilà, ouais. Filez-moi une tequila, sinon là, j'ai ou un café, je sais pas, mais alors, un petit rappel, hein. Bon, il y a un petit chat ici, hein. On peut lui mettre hello, voilà. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer, hein. Ici c'est le tableau de bord, 0 c'est mes points de victoire, hein. Je répète, il faut 20 points de victoire pour gagner la partie, hein. On les accumule en tapant des unités ennemies, hein, des warriors on appelle ça. Ici ce sont mes 3 points d'action, dont un point d'action tactique, hein, de combat. Et là c'est mon mana, hein. Là c'est mon avatar. Alors, ce qu'on va faire, on va jouer ça. Alors ça c'est une carte support, hein. C'est un permanent, un enchantement, hein. À chaque fois que je vais méditer en fait, hein, je vais gagner un mana de plus, hein. Normalement c'est un mana, avec cette carte on en gagnera 2. Donc on va jouer ça. Alors j'ai enlevé pas mal de cartes uniques. Oui, voilà, il me contre. Bah écoutez, je vais contrer son contre. Bah, déjà là, tu vois, il y a de l'interaction, c'est déjà quand même beaucoup plus sympa que le mode practice où c'est d'un ennui. Alors, ok, donc ça c'est passé. Et bah écoutez, hein, je vais lancer un sort, hein, c'est une carte Fate. Fate, ça coûte pas d'action en fait, hein. Voilà, et ça donne 3 mana à tout le monde. Et je vais pouvoir poser cette carte. Hein, c'est une unité qui se booste, hein, par le nombre de cartes qu'il y a sur le board ou dans mon escouade, si vous préférez. Alors justement, hein, ça coûte pas d'action non plus. Je vais lui mettre une épée. Voilà, hein, il passe à 7 en force et on fait fin de tour, hein. Je ne peux pas attaquer au premier tour. Par contre, au tour prochain, à chaque fois que je poserai une créature, elle pourra attaquer dans le même tour, hein. Ça, c'est important de le signaler. Ok, donc ça, il joue ça, ok. Alors, on ne pourra pas jouer de carte d'action, hein, face à ce... Ah non, c'est pas ça, je confonds avec un autre, je confonds avec le Free Marine, je crois. Lui, en fait, il coûte pas d'action, hein, le fait de jouer ça. Allez, on accepte. Donc à chaque fois, il faut accepter ces cartes. Donc ouais, il y a beaucoup de temps mort en fait, hein. Donc là, il lui met une arme, ok, on accepte. Beaucoup de temps mort et il faudrait qu'ils arrivent à condenser tout ça. En fait, il y a un gros problème de tempo, hein. Autant voilà, le gameplay est super lent. Et d'un autre côté, il faut être très rapide pour prendre certaines décisions, hein, cartes tactiques, etc. Des fois, on n'a même pas le temps de la jouer, hein, surtout pour les joueurs débutants, où on cherche un petit peu, on essaye de prendre nos marques. Et ça nous fait perdre une partie. Alors déjà que le mode multiplayer, c'est quasiment... je peux dire qu'il est injouable, mais je débute, mais je me fais pourrir. Bah, c'est frustrant. C'est frustrant. Voilà. Alors, je récupère des cartes. Pareil, la phase de pioche, je sais pas quand est-ce que ça se passe. Si c'est à chaque début de tour, des fois je pioche pas de cartes. Bon, c'est pas grave, on va pas en faire un drame. Alors, ce qu'on va faire, on va méditer. Voilà. Je vais pouvoir attaquer. Alors, je vais attaquer son Gus ici. Voilà. On va faire une attaque. Voilà. On a le choix, hein. Attaque fight, c'est au corps à corps, hein. Il shoot, c'est avec un flingue, hein, c'est à distance. Donc on reste sur le fight, hein. Ma valeur est supérieure à son bouclier, il n'y a pas de souci. Lui il va pas me toucher avec ses valeurs d'attaque. On fait begin combat. Donc là je peux jouer une carte tactique si j'ai envie, mais pour l'instant j'ai l'avantage, donc j'accepte et je passe la main à mon adversaire. Donc on attend sa décision, hein, c'est pareil, c'est pas non plus du tac au tac. Alors il annule le combat. Dans ces cas-là, je peux contrer. Hein, donc je vais essayer de contrer, on va voir s'il lui reste des cartes à contre. Voilà, on accepte, hein. On attend encore sa réponse et on complète le combat. Donc vous voyez que voilà, il est blessé, hein.
Il y a juste un halo rouge et la carte est un petit peu floutée, il n'y a pas d'animation. Voilà, je trouve que ça casse un peu l'ambiance. Bah, c'est terne, c'est voilà, c'est un petit peu terne tout ça, avec une musique qui vous endort derrière. Bon, ce que j'aime bien c'est le board par contre, hein, c'est voilà, c'est en acier, un petit peu, voilà, un petit peu rouillé, hein, ça change. Les autres cartes ils sont jolis. Ça vraiment je trouve ça sympa. Il manque juste, voilà, un petit peu d'énergie pour en faire un must. Hein. Et ça c'est ça qui m'énerve parce qu'il manque pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour deux? Alors j'ai peut-être joué ça. Hein, voilà, à chaque fois qu'il va méditer, en fait, il va voilà, je vais gagner un mana. Hein. À chaque fois que l'adversaire va le faire, je vais gagner un mana supplémentaire. Donc moi, quand je le ferai, j'en gagnerai deux. Donc c'est sympa. Et on fait fin de tour. Donc lui, hein, si je tape une unité, je pourrais pas gagner de points de victoire. Hein. Ce sera seulement des points des points de mana. Hein. Alors on va gagner du mana. Ok. Alors, il pose un Free Marine, donc c'est celui-ci. Hein. Pardon, on peut pas jouer des cartes Fate. Des conditions. Hein. Alors, il joue un équipement, ça permet de soigner. Alors ça, c'est une carte pareil qui m'a posé problème. Je sais pas pourquoi. Bah, j'arrive pas à soigner mes warriors, donc lui, bon, il arrive, hein, il a trouvé la combine, certainement. Moi, j'y arrive pas. Voilà. C'est dommage, justement, de ne pas avoir justement ces précisions. Allez, donc il lui reste ici, hein, vous voyez, hein, une action tactique. Hein. Alors, il peut la convertir en une action normale, hein, ça c'est son choix. Alors, est-ce qu'il va attaquer? Donc là, il a une 9-9-7. Hein. C'est plutôt intéressant. Donc voilà. Hein. C'est un petit peu lent, je répète. Hein, si en plus le joueur est lent, c'est pas ça qui arrange l'affaire. Ok, donc voilà, là, il rejoue encore une unité. Hein, c'est waouh. Donc là, il y a du monde sur le board. Hein. Voilà, donc là, il a préféré ne pas attaquer. Hein. Donc, très bien, donc c'est mon tour. Donc je vais méditer déjà. Hein, je vais gagner 2 mana. Et je vais jouer cette carte. Alors ce qui me fait peur justement, c'est cartes uniques en fait. Hein. Il y a une carte qui permet de prendre le contrôle de ces cartes là. Donc c'est, on va voir. Donc lui il pioche. Très bien. Alors ce que je vais faire, hein, je vais piquer son mana. Enfin on inverse en fait les slots de mana. Hein. Donc lui il va récupérer 0 et moi je vais récupérer 5. Alors pareil, est-ce qu'il peut contrer? Non, ça passe. Et je vais jouer un docteur, un médecin. Voilà, donc ça va encore booster lui là. Donc lui, hein, par contre, hein, ça coûte une action tactique hein, et je pourrais soigner en fait une unité. Ah ben voilà, il contre. Hein, ça vient un petit peu tard, je trouve. Voilà, j'ai plus de médecin. Bon. Ça vient un petit peu tard. Alors on va continuer les attaques. Hein. On va attaquer ici. Voilà, on fait glisser. Ah, j'ai plus d'action, pardon. Ouais, écoutez, c'est mal barré. Donc là, il prend réellement le dessus. Hein. Ok, donc il joue encore. Là, il joue un Master Sergeant. Ok. Ouais, là, son board, il est quasiment plein. Allez, il pose encore une unité, je pense. Ah non, je sais pas ce qu'il a fait. Bon, ça booste les unités, ok. Ah non, alors, ce qu'il a fait, il a assigné hein, son nom unique Warrior to the Master Sergeant. Alors, assigné, ça veut dire quoi? On n'a pas de précision. Bon, il s'est boosté, c'est tout ce qu'on a vu. Là, il lui enlève du bouclier. Je sais pas, ça c'est pareil, voilà, on sait pas. Donc c'est un petit peu démerde-toi. Alors je sais que je suis un petit peu dur, hein. Et bon, on va essayer d'annuler le combat. Il y a certainement un contre hein, dans sa main. Plus le nombre de cartes. Ah non, voilà, donc le combat a été annulé. Hein, j'ai pris la poudre d'escampette. Alors,
À niveau mana, c'est un petit peu juste. Hein. On va jouer ça. Non, on va pas jouer ça. Ah bah écoutez, voilà, j'ai voulu me retirer ma carte, et ben en fin de compte elle est passée. Ça fait beaucoup, hein, je trouve. Hein. Bon, on va méditer. Voilà, et on va poser ça. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Voilà. Je voulais quand même attaquer, ben, je vais pas pouvoir le faire. Allez, on fait fin de tour. Alors, fin de tour, ouais, j'ai quoi comme carte Fate? Ouais, non, c'est ça. Là, il a littéralement l'avantage. Hein. Voilà, il met un gun sur son unité. Allez. Bah, je sais pas ce que vous en pensez hein, quand je fais la comparaison avec les gens d'Infruntera. Là, je pense qu'on a déjà fait au moins 2-3 parties, hein, sans souci. Et on a encore 0 points de victoire chacun. Hein. Donc voilà, c'est. Alors, il me fait une attaque à distance. Bon, bah là, je peux pas faire grand chose. Hein. Il va être blessé, notre ami. Voilà. Hein, ok. Bon, il a été même détruit direct. Hein. Je pense que voilà, ça c'est pareil. Je sais pas. Euh, je sais pas. Un coup ils sont blessés, un coup on peut les tuer directement. C'est peut-être sa valeur d'attaque qui était tellement supérieure à la mienne qu'il m'a directement détruit. Mais bon, voilà, je reste avec le doute. Alors j'irai sur Discord. Euh... Allez, on va gagner. J'essaye de résister tant que je peux, hein, mes amis, hein, mais voilà, on va jouer ça. Mais bon, à chaque tour pour lui, ça va être du pain béni. Hein. Là, j'ai bouffé toutes mes actions. Fin de tour. Ouais, j'ai un manque cruel de mana. Bon, j'aurais peut-être dû mettre une factory, mais bon. Le problème, c'est que voilà, mes unités, elles sont vraiment. Donc, vous voyez, hein, dans ce cas de figure, des fois, bah, on se dit putain, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Alors, je le fais peut-être par respect pour l'adversaire, mais voilà, on sait que déjà que la partie est super soporifique, que putain, on hésite quoi, c'est un petit peu chiant. Allez, voilà, là je suis blessé, ok. Alors bah mon médecin je l'ai pu, hein, il s'est fait, il a été contré. Alors je piquerais bien du mana, mais il en a plus. Alors voilà, ça, avec ça je suis mal barré. Hein, en fait, à chaque fois que je vais jouer une unité, hein, ça va me coûter 2 actions. Hein. Donc on va jouer ceci. Voilà. Allez, on va méditer. Là je passe à 5. Et je vais jouer ce robot. Ah ouais, ça me coûte 2 actions, donc je peux pas le faire. Malheureusement, on va encore méditer dans ces cas-là. Voilà, ça me bouffe toutes mes actions. Et bah, je me retrouve un petit peu la queue entre les pattes. Hein. Voilà, il joue une factory. Ok. Alors ça, c'est... il est passé au niveau supérieur, un Industrial Complex en fait. Hein. Il élimine une carte support factory et il gagnera en fait 3 mana au début de chaque tour. C'est bien joué. Donc là, bah, j'ai perdu une unité. Hein. Ça va débuffer les autres. Enfin, l'autre. Il va gagner 3 points de combat. Enfin, 3 points de victoire. Il passe à 8 normalement. Ah non, je sais pas pourquoi. Ah, je pense qu'il a choisi peut-être du mana. Allez, ses actions sont terminées. Donc on va aller jouer hein, le capitaine ici là. Hein, j'ai suffisamment de mana pour le faire. Voilà. Alors ça me coûte 2. Hein. Pareil, hein, ça c'est dur hein, cette carte là. J'ai rien en plus pour détruire malheureusement. Cette carte support. Bon ça me coûte 0 action.
Voilà, opponent is thinking. Alors je vais lui piquer son mana. Ah, il contre. On accepte. Et je vais repiquer son mana. Voilà. Est-ce qu'il a encore un compte dans sa main? Ouais, il en a encore. Ok. Donc dans ces cas-là, bah, je peux rien faire de plus. Allez. On va méditer. Et on fait fin de tour. Bon, cette carte-là, c'est vrai que il va peut-être que je mette des cartes anti-support dans mon jeu. Une seule peut-être. Donc là, on va se retrouver avec une vidéo un petit peu trop longue. Hein. Peut-être, bah, au final, j'ai peut-être coupé. Je suis désolé pour le joueur, mais voilà. Alors j'ai une carte pour contrer, hein, éventuellement s'il joue une grosse unité. Ok, on joue ça. Voilà, il repaye en fait le coût de la carte. Hein. Et il prend, voilà, mon mana. Bon, c'est moi qui me suis fait gauler en fait. Je suis un petit peu, voilà, je suis un petit peu dans la capacité de jouer beaucoup d'unités. Hein, bon, en plus, voilà, quand je vois son board, c'est ce qu'il me faudrait, mais ça me coûte 2 actions à chaque fois, ce qui fait que je peux pas attaquer en fait. Hein, je peux quasiment, je peux pas faire grand chose. En plus, voilà, il pique une de mes unités, là, qui est unique. Ah, il n'a pas piqué, moi je sais pas. Allez, bon écoutez, on va s'arrêter là, hein, parce que voilà, ça avance pas beaucoup, hein, on n'est pas rendu. Je sais pas si je peux m'excuser. Voilà, allez, bah écoutez, hein, voilà, c'est une présentation de ce jeu. Voilà, la fin de la partie se termine comme ça. C'est pareil, on reste dans la sobriété la plus totale. Bon, de mon côté, il faut que je progresse au niveau du multiplayer pour pouvoir rivaliser et certainement apprécier beaucoup plus ce jeu. Là, je sens que je me fais à chaque fois déborder. Bon, voilà, il faut que je règle un petit peu mon deck. Mais bon, je pense que voilà, le gameplay, la lenteur, elle est toujours là. C'est pas ça qui va changer. Les animations sonores et graphiques, il y en a pas, on va pas les inventer. Donc voilà, le constat pour moi, c'est de la déception. Alors je sais pas, est-ce que c'est une mauvaise adaptation? Ça montre peut-être justement les limites en fait, hein, d'une adaptation d'un jeu physique en jeu digital. Je sais pas ce qu'en penseront les puristes. Est-ce que vous retrouvez voilà le goût voilà de vos parties, le plaisir que vous aviez à jouer à ce jeu avec des vraies cartes? J'ai des doutes. Hein, donc faites-le moi savoir. On va se quitter là-dessus. Je pense que ce jeu, malheureusement, j'ai peut-être encore y jouer un petit peu pour essayer voilà de gagner quelques parties. Voilà, ça c'est plus pour mon plaisir personnel. Et puis je pense que très vite, hein, je vais m'en lasser, malheureusement, voilà, comme on est un petit peu dans un système où là on est un petit peu boulimique au niveau des jeux vidéo. Hein. Voilà, il y a tellement de jeux qui sortent qu'en fait on est vite lassé d'un jeu, donc on passe à autre chose. C'est certainement ce qui va se passer malheureusement. Donc écoutez, je suis désolé. Hein, voilà, il y a une offre 50$ pour acheter des boosters, hein, des packs, un titre. Bah, je préfère me faire un bon resto en fait ou m'acheter une paire de pompes, j'en sais rien. J'ai pas trop envie, ça me donne pas envie en fait. Hein, je préfère je comprends que c'est un studio indépendant qui ont besoin d'argent peut-être pour développer leur jeu, mais je peux pas mettre 50$ voilà, dans un jeu qui est un peu mou. Hein, on n'en voit pas la fin. C'est regrettable. Mais je suis déçu. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, je vais pas en faire, je vais pas déprimer pour autant. Hein, on va passer à Total War Elysium qui bouge un peu plus. Apparemment, il y a une faction qui est sortie, une nouvelle faction. Donc, écoutez, ça me motive hein, pour faire une vidéo un peu plus dynamique. Hein, voilà, on se quitte là-dessus, les amis. A plus, ciao.